Information. Officiellement, que nous-mêmes, peuple haïtien, nous gagnons un premier ministre qui c'est Gary Coney. Eh bien, journée 12 juin 2024 là, et Gary Coney monté gouvernement liant. Il fait une grosse déclaration et il parle ensemble avec la population haïtienne, fait connaître que lui-même, il travaille au profit de nous-mêmes, peuple haïtien, pour capable aider nous à améliorer les conditions de vie nous. Donc, dans quelques minutes, moi-même, moi, pour nous temps de déclaration ça. Donc, moi-même, ça que moi plus accentué sur lui, et ces affaires insécurité que nous-mêmes, peuple haïtien, n'a vivre dans le moment. Eh bien, Gary Coney, et lui-même, il fait peuple haïtien connaître que, et lui-même, il y a plat, et gouvernement là, a plat pour capable porter support et à peuple haïtien. Donc, il y en a raison, il fait connaître qu'il y en a raison que c'est lui-même qui il a choisi, c'est parce que il a juste cherché un premier ministre qui pas dans affaires et partisanerie, comprenez? Ça veut dire et gouvernement et Gary Coney pas de question de partisans. Eh bien, Dominique Dipi, qui c'est un jeune haïtien qui était étudié dans le pays Canada à l'âge de 13 ans, qui était voyagé, qui étudiait développement international. Donc, c'est lui-même qui chancelier et peuple haïtien dans le moment, ou du moins, et ministre Affaires étrangères. Bon, c'est que Claude Joseph, ensemble avec Moïse Jean-Charles, Dego Abolocho Sayo, et Devolo Sayo, et donc ça, yo même, yo prend un gros soufflet, et dans le conseil présidentiel là. Eh bien, ça dans quelques minutes, moi, je vais nous tendre des déclarations et PM Gary Coney, bon, m'obligé de dire parce que c'est en réalité qu'il y a. Eh bien, l'autre gros information et que nous gagnons, et tribunal supérieur dans le pays Kenya fait connaître que bagay là beaucoup facile pour que déploiement force multinationale là vienne fait en dans pays d'Haïti parce que yo fait connaître que c'est yon et bagay désordre que président William Ruto a fait. Comprenez? Ça veut dire le 7 octobre qu'a venu là et pour gagner un gros jugement dans le tribunal supérieur dans le pays Kenya dans Nairobi côté que yo va analyser est-ce que vraiment oui que force multinationale là a rentrer en dans pays d'Haïti. M'te dit nous ça m'te dit nous que nèg ça yo en réalité que toute démarche qui a fait là et ça fait force multinationale ça qui ou du moins police Kenya ça yo même yo pas venir en dans pays d'Haïti. Eh bien et 7 octobre qu'a venu là et c'est pour le gros jugement côté qui parti opposition pays Kenya fait connaître que et William Ruto pas aucune autorisation pour qu'il est capable de déployer et police sous territoire peuple haïtien. Eh bien, zamam, et maintenant de partager, abonner, quitter opinion par en attendant des déclarations PM Gary Coney. Plus de 25 ans de métier, je sais qu'il ne faut pas être la personne qui se tient entre un individu et son déjeuner. Donc je vais être très bref. Je voudrais prendre quelques minutes d'abord pour remercier encore une fois le Premier ministre Boisvert qui, croyez-moi, a conduit le pays dans un moment particulièrement fragile avec une droiteté et une agilité remarquables. Il me laisse une structure qui est solide et il me permet de construire sur les fondations que lui-même il aura laissées. Je veux aussi remercier les cadres, le secrétaire général et les cadres de la primature qui ont continué à travailler sans cesse, même dans les périodes d'incertitude, pour assurer une certaine continuité à l'action gouvernementale. Il y a environ 12 ans, pratiquement au jour même, c'était au mois de mai, le 21 mai, si mes souvenirs sont bons, je laissais la primature, dans des conditions assez différentes certainement, et avec un certain niveau de frustration. Je venais de passer 4 mois à travailler avec engagement et conviction. Et malheureusement, la force des choses, j'ai quitté, je suis retourné aux Nations Unies. Je vous avoue que quand je suis parti, je m'étais promis que définitivement plus jamais l'expérience politique, c'était pas mon domaine. 12 ans plus tard, notre pays se trouve dans une situation difficile. Des amis et collègues nous disent que
on a encore besoin d'un coup de main et on pense que vous êtes la personne à pouvoir apporter cet appui. Et il me semble que quand je leur demande pourquoi moi, la réponse que je reçois, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de non partisan, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui serait impartial. Je vous avoue que quand on a eu cette discussion avec la famille, ils ont eu leurs réserves, spécialement quand on tient compte du fait que la première expérience n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Donc, il y a eu ce moment de réflexion personnelle face à une crise qui demandait quand même... C'était pas surtout l'hésitation pour l'engagement. Et ce qu'on craignait, c'est surtout de ne pas répondre aux attentes. Finalement, bien encadré par le Conseil présidentiel, qui a mis, je dois l'avouer, en place une procédure assez élaborée pour pouvoir identifier l'individu qui viendrait jouer ce rôle. Je dois vous dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau de détail, le niveau de sérieux qu'on a mis à trouver les candidats. Et je me suis dit que, éventuellement, malgré les difficultés et les défis, malgré le contexte, le CP a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'une des rares fois, moi, dans ma vie, que je voyais des individus qui ont des différends aussi profonds mettre à côté ces différends et arriver à s'entendre sur un choix, sur une vision, sur un ensemble de priorités. Je vous dis tout ça, c'est parce que j'approche le moment avec beaucoup d'optimisme. Je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais, il y en a beaucoup qui se basent sur l'histoire récente de notre pays pour parier sur l'échec de l'aventure. Mais ce n'est pas mon idée. Je crois que dans les grands moments, l'Haïtien a cette capacité de dépassement quand l'opportunité lui est offerte. Et c'est sur ça que je vais miser. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches. J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore sous les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par des intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité. Mais on va réussir. Merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leur peine. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour ce peuple? Merci.